Si Alamadi, Aurélien Chameniwo, qui vient m'appeler. Alamadi, mon petit Alamadi, mon petit Alamadi. On va donner un bouton, Tara. On va donner un bouton, baby. Sur mon jala, la coquemme, on va nous tourner un bouton. On va nous tourner un bouton, papi. Elle peut penser c'est compliqué. Puis là, tu es fatigué pour entrer à la cuisine. Franchement, quoi. Il n'y a rien de fait. On va dans un bouton, papa. On va dans un bouton, papi. Oh my God. Coucou Blanche. Bonsoir. Bonsoir Blanche. Comment efficace. Elle finit le travail. Je suis d'abord aller faire une livraison avant de rentrer à la maison. J'arrive à la maison aussi. Il faut que j'entre à la cuisine parce qu'il n'y a rien de prêt. Tout ce que j'avais fait la semaine est fini. Vous voyez que la vie n'est pas facile. Hein. Nanduto, mon papi. Bonsoir, général. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, argent, bijoux, portable, y inclut l'argent de ses parents qu'elle a choisi pour aller sponsoriser le voyage de son petit ami qui est là pour les États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis, tout allait bien pour elle, pour lui. Autant pour moi, tout allait bien pour lui. Du coup, maintenant, les parents de la fille ont réalisé que et sa pension scolaire et tout l'argent des parents, elle a choisi pour donner à l'homme. On l'a chassée de la maison. Elle s'est retrouvée en train de vendre les papayes en route. Du coup, avec l'espoir, elle vendait les papayes, elle envoyait l'argent au gars aux États-Unis. Elle-même vivait dans un taudis. Pour que le gars, il finit par blue, c'est-à-dire il finit par réussir, etc., il retourne maintenant au pays. Et quand il retourne au pays, il va prendre sa meilleure amie que voilà. Il épouse sa meilleure amie. Mairie, dot, église, mariage, coutumier, tout. Il fait tout pour ça, sa meilleure amie. La fille dit que ce n'est pas possible. Mon investissement, toute ma vie, que tout ce que j'ai passé mon temps a dit que je dois. Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui profite de ça. Elle dit que ça ne va pas se passer comme ça. Il fait le premier voyage, il vient épouser sa meilleure amie, il rentre. L'anga reste pas derrière. Elle fait fort. Il monte les dossiers de la fille et tout. La fille ne parvient pas à partir aux États-Unis. Il rentre même, il veut bêler la fille. L'enfant n'entre même pas. Il tourne. On finit par lui dire que là où toi tu avais fait, que tu as blessé la fille là, que la fille là, elle est là comme ça, elle pleure. Alors que tu es à l'origine de ses pleurs, il faut aller lui demander pardon. C'est où il revient. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces éléments nuisibles sur sa vie, en cours de chemin, il aurait vanish complètement et oublié complètement, n'est-ce pas, celle qui a souffert pour lui pendant toutes ces années, pendant 7 ans de sa vie, qu'elle a 7 longues années de sa vie qu'elle a consacrées au gars, et il n'en a rien foutu, il est parti épouser sa meilleure amie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces éléments-là,
il ne devait jamais et à grand jamais revenir vers elle pour lui dire que vraiment, je suis désolée. Ça dit qu'elle-même reste comme ça. Elle dit que jusqu'à ce que la terre s'est finie, elle ne voit pas en quoi est-ce qu'elle va pardonner le gars. C'est maintenant le gars qui se met à genoux. Non, mais l'homme quoi. Ce genre-là, on pardonne ça. Question. Les filles, mettez-vous à la place de cette fille. Si c'était vous, vous faites comment? Vous pardonnez? Vous pardonnez le genre là comment? C'est la question qu'on vous pose. Hein? Pardonnez le genre c'est comment? Le gars que vous voyez là, il en veut énormément à sa maman. Il est tellement donc c'est-à-dire... Les filles. La fille que vous voyez là, elle a vendu tout ce qu'elle avait. Argent, bijoux, portable. Et Bonsoir. L'argent de ses parents qu'elle a choisi. Maman m'a mis au pied là. Elle sponsoriser le voyage de son petit ami qui est là pour les États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis, tout allait bien pour lui. Autant pour moi, tout allait bien. Sans les lunettes, les roses là sont les parents de la fille ont réalisé que et sa pension scolaire et tout l'argent des parents, elle a choisi pour devenir à l'autre. Ah ouais, je t'avais buté. C'est un amour. Ah bon? Elle a parlé de mon kata. Avec l'espoir, elle vendait les papas, elle envoyait l'argent au gars aux États-Unis. Elle-même vivait dans un taudis. Pour que le gars, il finit par blou, c'est-à-dire il finit par réussir, etc. Il retourne maintenant au pays. Et quand il retourne au pays, il va prendre sa meilleure amie que voilà. Il épouse sa meilleure amie. Église, mariage, coutumier, tout. Il fait tout pour sa meilleure amie. Ah, la fille dit que ce n'est pas possible. Mon investissement, toute ma vie, que tout ce que j'ai passé mon temps à dire que je dois. Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui profite de ça. Elle dit que ça ne va pas se passer comme ça. Il fait le premier voyage, il vient épouser sa meilleure amie, il rentre. L'anga reste par derrière. Elle fait fort. Il monte les dossiers de la fille et tout. La fille ne parvient pas à partir aux États-Unis. Il rentre même, il veut peiner la fille. L'enfant n'entre même pas. Il tourne, on finit par lui dire que là où toi tu avais fait, que tu as blessé la fille là, que la fille là, elle est là comme ça, elle pleure, alors que tu es à l'origine de ses pleurs, il faut aller lui demander pardon. C'est où il revient. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces éléments nuisibles sur sa vie, en cours de chemin, il aurait vanish complètement et oublié complètement, n'est-ce pas, celle qui a souffert pour lui pendant toutes ces années, pendant 7 ans de sa vie qu'elle a 7 longues années de sa vie qu'elle a consacrées au gars. Et il n'en a rien foutu, il est parti épouser sa meilleure amie. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces éléments, il ne devait jamais et à grand jamais revenir vers elle pour lui dire que vraiment, je suis désolée. C'est-à-dire qu'elle-même reste comme ça. Elle dit que jusqu'à ce que la terre s'y finisse, elle ne voit pas en quoi est-ce qu'elle va pardonner le gars. C'est maintenant le gars qui se met à genoux. Non, mais l'homme quoi. Ce genre-là, on pardonne ça comment? Étudiant chez les buildings. Mais Rose, si c'était vous à la place de la fille, vous faites comment? Vous pardonnez? Hein? Réagissez en commentaire. Maintenant, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'une ménagère, d'une dame de ménage et un serpent mystique. Apparemment, c'est une histoire vraie qui a été écrite dans les Cameroun Tribune, là-bas au Cameroun. Ça s'est passé au Cameroun. Moi, j'ai mal là. Voilà une jeune fille qui travaillait comme femme de ménage. Je pardonne, mais jamais plus il ne peut être dans mes sentiments. Voilà, tu pardonnes pour toi-même, pour avoir la paix. Voilà. Voilà, parce que ça te va te permettre de toi-même d'avancer. Mais il parle bon avec sa malchance. Je suis du même avis que toi. Qui d'autre pardonne? Réagissez en commentaire. Et c'est que vous aimez le Japon. Moi, je ne fais plus le Japon. Pardon. Excusez ma vie.
Le Japon m'a apporté quoi? Ah, le genre de live que moi, je vais faire maintenant, là. Qui d'autre pardonne? Réagissez en commentaire, s'il vous plaît. Il rembourse tout mon argent. Il continue sa route. Ouais! Quel déquête! Il rembourse d'abord. Quand on rembourse d'abord tout son argent, avant de continuer la route. Ouais, quel déquête! Ouais, ma belle fille, c'est. Ouais, ok. Maman, nous les femmes, non, la femme souffre. La femme souffre en amour, vous comprenez, non? Je sais qu'il y a aussi les hommes qui sont souvent victimes, mais c'est plus la femme. Maman, tu supportes un homme, il n'a rien. Tu prends toutes tes économies, tout ton argent, quand tes parents te donnent que paye l'école. Toi, tu refuses, toi, de payer l'école pour ton avenir à toi. Tu te concentres seulement pour élever un homme. Les femmes, on vous a déjà dit que les hommes que vous élevez là, c'est les maris des autres personnes que vous êtes en train d'élever. Sous 10 couples qui se sont connus dans la galère, 10 personnes, couples qui se sont connus dans la galère, que le gars est galéreux, l'anga se cherche. Ils n'ont jamais fini que c'est le mariage ensemble. Ils n'ont jamais fini que c'est le mariage ensemble. Ils ont tout fini que le gars, quand il brise, il va seulement aller marier une autre gars. Quand il brise, il va seulement choisir une autre gars. Quand il brise. C'est ça qui est là. Il va sauf que gauche choisir une autre gars dès qu'il brise. Vous n'avez pas encore compris quoi. Comme mon gars de la galère. Mon gars, comme t'as tout, ce n'est pas faux. Voilà l'autre jour, c'était l'histoire de la Congolaise, l'influenceuse congolaise du Canada là. Qui allait choisir son gars de la galère au co. Le loger d'abord en Tunisie. Après la Tunisie, se démerder jusqu'à le ramener ici là. Quand il est arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait à Langa? Il a déposé. Et avant de la déposer, il a même fait encore, il a pris même encore crédit de 50 000 € de voiture ajouté dessus. Ah, il y a 50 000 € de crédit, maman, qu'elle va rembourser seule. Voilà, et apparemment, elle est belle. Elle avait déjà un mouna de sa précédente relation qui est fini. Avant que elle a tombé sur son sorcier. Et Seigneur Jésus. Elle avait une relation. En fait, son sorcier là, c'était son gars de l'enfance. Ils se sont connus, ils étaient enfants. Elle était à Kinshasa. Ses parents maintenant la prennent, l'envoient au Canada pour faire les études. Elle arrive au Canada. Pendant ses années d'études, elle fait ses études et tout. Pendant ses années d'études, elle se met en couple avec quelqu'un d'autre qu'elle a connu là-bas. Ils ont un enfant. Ça se passe mal. Chacun est de son côté. Donc, elle est déjà mère isolée avec un enfant. Maintenant, là-bas, sur Internet, dans le chercher Internet, elle tombe sur son sorcier, son ex, son gars d'enfance. L'amour. À distance. Après, ils décident que, ils sont fatigués de vivre à distance. Mais le gars, en temps avec une jumba. C'est normal, la rose. Ils sont fatigués de vivre la distance. Langa, elle enchaîne les boulots. 1, 2, 3 boulots. Elle fait son gars voyage jusqu'en Tunisie. Arrivé en Tunisie, le gars ne fout rien, c'est elle qui fait tout. Elle loge le gars. Il faut qu'elle se rappelle, tous les mois, elle doit payer. Elle, son loyer au Canada, elle doit payer le loyer du gars en Tunisie. Lui ne fout rien. Tout ça là. Entre-temps, pendant ce temps, elle quitte quand même le Canada, elle va en Tunisie pendant qu'il logeait en Tunisie, elle part en Tunisie pour le rencontrer et tout. Eux, ils se marient en Tunisie. Ils font le mariage en Tunisie.
Elle remonte les bélets du deuxième enfant. Dans le belai, elle a encore en train de se battre jusqu'à elle a fait son mari à Dieu. Son mari à Dieu. En 2 mois de relation, que 2 mois qu'il a Dieu, ce n'était plus sa maman. Que le gars, même quand il décide qu'il doit accomplir son devoir, c'est 2 secondes. Il fait seulement que 2 secondes. Hein? Ils se sont même arrivés au niveau où ils ne dormaient même plus, ils dormaient même plus ensemble. Parfois, l'angangoyen dans au salon, voyant que son gars va la suivre, que oh, chérie, rien, il donne lui sa chose là-bas. Et entre-temps, quand il est arrivé, comme Langa est influenceuse dans les réseaux sociaux, une influenceuse congolaise, dans les réseaux sociaux, les gens ont commencé à dire que oh, toi, c'est quel genre d'influenceuse? Tu es toujours à pied, tu n'as pas de voiture. Le gars aussi a dit que oui, c'est vrai, moi-même, je suis fatigué de marcher à pied. Je suis fatigué d'aller à pied. C'est comme ça que Langa allait choisir une voiture. Un crédit. Elle allait soulever un crédit. Dans tout ça, le gars ne voit pas. Elle allait soulever un crédit de 50 000 € de voiture. Elle a mis sur elle. Entre-temps, mais, le gars a dit c'est KO et tout. Ça se passe mal. Langa lui dit donc que c'est vrai que les choses ne marchent plus entre nous, mais je préfère que tu restes ici avec moi. Tu as déjà tes papiers et tout, je peux rien. Mais je préfère que tu restes ici avec moi. Comme ça, tu m'aides avec les enfants. Et en attendant que tu trouves un appartement à côté, comme ça, tu pourras m'aider souvent avec les enfants. Langa rentre un jour, elle trouve que le gars a porté toutes ces choses illégaux. Langa, qui est même le soutien de la belle famille, elle n'a pas. La mère du gars dit plutôt que oui, si la relation est finie, c'est fini, ce n'est pas grave, son fils va se refaire, et que Langa n'était que un pont sur lequel son fils devait passer pour arranger sa vie. C'est la matière du gars qui dit ça. Hey, Anna Wama. Hey, bébé là. Nous, les femmes, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. Vraiment. On souffre là. C'était vie. Nous souffrons pour notre souffrance. Il y a souffrance. Hein? Mes gens. Voilà encore une autre histoire. Encore. Une jeune fille avec son chéri. Ils vont à l'école. Elle va à l'école et tout. Elle est au niveau de l'université. Les parents lui donnent l'argent pour aller payer sa scolarité et tout, et tout, et tout. Elle prend tout. Jusqu'à ses téléphones, tout. Elle vend. Elle donne au gars pour que le gars brise, pour que le gars voyage. Le gars voyage, il est parti aux États-Unis. Quand ses parents ont maintenant su que il est comme ça là, elle n'a pas payé l'école et tout, donc elle n'est pas même plus à l'école, et qu'elle a utilisé l'argent, elle a tout vendu, même ses propres choses chères, pour aider le gars à voyager. Ses parents l'ont chassé de la maison. C'est comme ça qu'elle se retrouve à vendre en bordure de la route. Maintenant, le gars part aux États-Unis. Il est aux États-Unis, il brise. Quand il revient au co, il ne cherche même pas Langa qui la help. Il ne cherche même pas Langa qui la help. Il part plutôt épouser la copine de Langa. Mariage d'autres églises, tout. Langa prend ça. Que son gars est venu ici jusqu'à... Il ne l'a même pas cherché, mais il est plutôt venu épouser sa copine. Langa dit que quoi? Avec tout ce que j'ai fait, c'est mon merci. Langa dit que ok. Où elle allait faire coco. Le gars est parti. Hein.
Il a tout fait pour faire monter Sanga aux États-Unis. Niet. Pour faire monter sa femme qu'il a épousée aux États-Unis. Il a tout fait, tous les démons. Niet. Il descend même alors sur place pour bêler sa femme. Zéro bêler, niet. C'est comme ça qu'eux, ils ont marché, ils partent quelque part. C'est là où on dit que tu avais fait pleurer une fille là. Tu lui as fait couler les larmes. Elle a pleuré. Tant que tu ne lui demandes pas pardon, rien ne marchera pour toi. C'est comme ça qu'il part maintenant vers cette fille pour demander pardon. Je vous pose alors la question ici. Si c'est vous à la place de cette fille-là, lui accorderait-il le pardon à ce monsieur? Allez-vous accorder le pardon à ce monsieur-ci? Si c'était vous à la place de la fille, vous allez accorder le pardon à ce monsieur. Répondez en commentaire. Répondez en commentaire, mes gens. C'est un pardon par intérêt, donc je refuse. Hein? Oui, parce que ce ne sera pas un pardon sincère de la part. Bon, mais moi, ce que je ferais, je vous donne mon point de vue. Regardez, il n'y a que 3 partages. Partagez le live, non? Pourquoi vous faites ça même? Hein? Non seulement il vous dit que ma page est restreinte. C'est les partages, les likes qui vont faire en sorte que l'algorithme va ouvrir notre page. Mais vous ne les partagez pas. Si je dis maintenant là que wow, je vais décrypter le direct que Compression a fait aujourd'hui, je vais démontrer qu'à tout prix que Compression manque, vous allez partager. Pourquoi vous êtes comme ça même ici sur cette toile même non? Hein? C'est vous qui faites les gens clash et en même temps c'est vous qui vous dites que vous ne voulez pas les clash. On fait les directs intéressants, on fait les directs des débats pour qu'on débatte. Vous ne partagez pas. Mais quand c'est le Congo, ça vous partagez. Donc vous voulez seulement que les gens restent dans le Congo, ça. Les décryptages inutiles à la con, toujours attiser la haine, la haine, la haine. Vous n'êtes pas fatigué. C'est même pour avec vous, non? C'est même le acquis, ça. À un moment donné, arrêtez un peu, partagez les lives. Hein? Faites avancer le bloc camerounais, faites évoluer le bloc camerounais sans le Congo, ça. C'est pas possible. Si je mettais là que venons décrypter le direct de Compressor, une mytho, vous allez partager jusqu'à ça va arriver à Mongo Fouet. Ça va même dépasser le tataoui, les ombrettes. Hein? Partagez, apprenez à partager les lives. Hein? Un direct comme ça, là, que rien que 4 partages. Hein? Non, ne lis pas comme Tachou. Franchement, les Camerounais sont énervants. Et c'est les mêmes. Oh, les mêmes choses. Oh, maintenant, on veut changer les mêmes choses. Vous n'aidez pas les gens. Vous voulez tout qu'on reste tout dans les mêmes choses. Même choses. Même bêtises. Même conneries. Attends, les gens sont fatigués. Attends. Mais attends là. Ma chérie. Mais attends là. Tout le temps, la grossesse évolue. Tout le temps. Tout le temps, mais attends là. Eh, ma copine, dans cette l'épine, si t'as dit tu vais me prendre mon gars, même quand on est fâché, c'est mon gars, il veut toujours me saboter, c'est mon gars, oh, c'est mon gars. C'est les mêmes qui vont te dire, sors dans ça. Hey, comme ça, tu connais. Maman, c'est les mêmes, hein? Non, la rose, sors dans ça, hein? Cantachu. Sors dans ça. Ça ne te ressemble pas, sors dans ça. Maintenant, on sort dans ça. On vous cherche les partager les lives, vous ne partagez pas les lives. Interagissez, vous n'interagissez pas. Vraiment, le peuple camerounais, c'est un peuple à part. Vous êtes un peuple, hein? Mais c'est pas possible. Non, vous êtes un peuple à part. Hein? Répondez-moi en commentaire.
Si c'était vous à la place de la fille, voilà, j'étais en train de donner moi ma position. Si c'est moi, qu'est-ce que je fais? Je te pardonne pour me libérer moi-même. Parce que vous savez, quand vous gardez rancœur en quelqu'un, la fâcherie, l'énervement, fait en sorte que vous-même, vous n'avancez pas. Ça fait en sorte que vous-même, vous n'avancez pas aussi. Donc, si c'est moi, je te pardonne pour me libérer. Mais mon frère, tu restes avec sorcellerie à, je ne sais pas à combien de kilomètres de moi. Mais moi, il me libère, il te dit que papa, il te laisse à Dieu. Je n'ai rien, je ne suis pas fâché, je n'ai rien dans mon cœur. Que tout ce que j'avais dans mon cœur sorte. Va, vie heureux. Je laisse Dieu s'en charger. Comme ça me... Merci comme t'as dit pour le tag. Merci. Comme ça, moi, il me libère. Parce que si je continue à te garder rancœur, j'accumule, je continue à m'attacher à toi. Et le fait que je m'attache à toi aussi, moi, m'empêche moi d'avancer aussi. Comme toi, tu ne vas pas avancer là, c'est comme ça que moi aussi, je ne vais pas avancer. Moi, c'est mon point de vue. Bon, maintenant, vous, je ne sais pas vous. Voilà. Donc, ça, c'était une histoire. On passe alors à une autre histoire que je voulais raconter. Alors, ça, c'est l'histoire d'une ménagère et le serpent mystique. Apparemment, c'est une histoire réelle qui a été écrite dans les Cameroun Tribunes au Cameroun. Voilà une jeune femme qui travaillait comme ménagère chez un couple. Une grande maison, une maison des gens qui ont l'argent, monnaie. Voilà. Donc, c'est comme ça alors que la jeune fille travaillait. Ce jour-là, elle arrive au travail, comme à l'accoutumée. Son patron, dont le propriétaire de la maison, était en train de prendre sa douche. Et sa patronne, la dame de la maison, lui dit, dès que ton patron sort de la douche, tu pars laver la douche. C'est qu'elle a l'habitude de faire. Le patron sort de la douche. La jeune fille prend tout ce matériel, tout, elle part pour laver la douche. Pendant qu'elle est en train de laver la douche, elle constate que la savonnière est sale. C'est comme ça que elle prend dans le savon, elle enlève le savon, elle prend la savonnière pour laver la savonnière. Et dans la savonnière, elle voit qu'il y a une chaîne. Et cette chaîne, c'est une chaîne que son patron qu'elle a l'habitude de voir son patron porter ça sur son cou. Voilà. Maintenant alors, elle prend la chaîne, elle dit, ah, c'est la chaîne du patron. Donc, comme il y avait les débris de savon, les trucs qui étaient restés sur la chaîne, puisque c'était la savonnière, elle tient donc la chaîne comme ça là, vers le milieu, comme ça là, pour nettoyer la chaîne et la remettre dans la savonnière qu'elle a aussi nettoyée et déposée. Pendant qu'elle tient la chaîne, elle se rend compte que la chaîne s'est transformée en serpent. Et vous racontez l'histoire si j'ai même la chair de poule. C'est comme ça que elle jette par terre, elle sort en criant de la salle de bain. Quand elle sort, elle est arrêtée par le personnel, donc d'autres personnes, le gardien, le cuisinier, les gens qui travaillent, parce qu'apparemment c'était une maison de tété. On lui demande que c'est quoi. Elle dit que non, elle est en train de nettoyer la douche. Elle a pris une chaîne qu'elle voit souvent son patron porter. Et pendant qu'elle nettoyait cette chaîne-là, elle a vu cette chaîne se transformer en serpent. Pendant qu'ils sont en train de discuter, la propriétaire de la maison, dont sa patronne, qui se met devant la porte sans trop fort se gêner, sans même demander qu'il y a quoi, elle se met devant la porte et les entend murmurer. Après, elle rentre encore dans la maison. Elle ne demande même pas pourquoi il y a les cris, qu'est-ce qui se passe, elle ne demande rien, elle rentre encore à la maison. Pendant qu'ils sont en train de parler là, les
les autres employés sont en train de consoler la fille, parler à la fille. Le patron revient en catastrophe à la maison. Directement, il entre dans la maison, directement dans la douche, directement, il ressort. Bon, maintenant, on a commencé à dire que soit la fille, elle a halluciné d'avoir vu un serpent, soit machin tout. Mais, le patron est revenu faire quoi? Et la dame de la maison, quelqu'un qui travaille chez toi, crie. Tu ne dis rien. Tu ne fais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après vous, cette fille hallucine ou a-t-elle vraiment vu le serpent? Répondez-moi en commentaire après cette histoire que je vous ai racontée. D'après vous, c'est les hallucinations qu'elle a eues ou elle a vraiment vu le serpent dans cette douche-là, dans cette maison-là? J'attends vos réponses en commentaire. Mes chers roses. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? A-t-elle vraiment vu le serpent? Hey, good evening, my dear sister. How are you? Giselle K. Greeting, me too, I greet you. Je crois qu'elle a bel et bien vu le serpent. Bonsoir la rose. Elle a vraiment vu le serpent. Donc, moi aussi, je pense qu'elle a vraiment vu le serpent. Elle ne peut pas halluciner. Sinon, qu'est-ce qui explique que le patron est revenu en catastrophe? Il a entré, il est ressorti, il est parti, il était venu faire quoi? Il est venu reprendre sa chaîne. Camerounais, hier. Ah oui. Apparemment, c'est une histoire vraie. Hein? Maintenant, on attend la suite de cette histoire. Quand deviendra la fille? Sera-t-elle vraiment folle? Bonsoir la rose, c'est quoi la question? Tu viens d'arriver, Florence Paturo. Je vais encore rénarrer l'histoire. C'est l'histoire d'une ménagère et un serpent mystique. Une jeune dame ménagère qui travaillait comme ménagère chez un couple. Un jour, elle arrive pour travailler comme à l'accoutumée. Quand elle arrive, son patron, dont le propriétaire de la maison, était en train de prendre sa douche. Et sa patronne lui dit, quand ton patron sort de la douche, tu pars nettoyer la douche. Quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, puisque c'est son travail, il fait tout le temps. Elle entre quand son patron finit, il sort. Elle entre dans la douche et part nettoyer la douche. Pendant qu'elle est en train de nettoyer la douche, elle constate que la savonnière était sale. Elle prend donc l'initiative de laver la savonnière, elle enlève le savon, elle met de côté. Pendant qu'elle enlevait donc le savon, elle se rend compte que dans la savonnière, il y a une chaîne. Elle tient dans la chaîne pour la nettoyer et la remettre dans la savonnière qu'elle a aussi lavée. Elle se rend compte que pendant que la chaîne, elle tenait la chaîne comme ça, la chaîne, quand elle regarde, la chaîne s'est transformée en serpent. Elle jette ça par terre, elle crie et elle sort. En courant, en criant. Quand elle sort, c'est le cuisinier et le gardien qui l'interpellent. Il y a quoi? Elle les raconte. La dame de la maison, dont sa patronne, la propriétaire de la maison, qui se met juste devant la porte et les regarde en train de discuter. Elle ne demande même pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu cries, il y a eu quoi, rien, elle ne demande pas. Elle les regarde là en train de se murmurer et puis elle rentre dans la maison. Pendant que le gardien et le cuisinier sont en train de
de consoler la fille, de lui remonter le moral. Le propriétaire de la maison, dont le patron, revient en catastrophe. Il arrive, il les trouve là. Ses employés sont là en train de causer et tout. La fille ne demande même pas à la fille, qu'est-ce que vous faites là? Il y a eu quoi? Non, il demande rien. Il entre seulement, il arrive, il entre seulement en catastrophe. Il entre dans la maison et il ressort et il repart. Maintenant, il se dit que c'est sûr que la fille a halluciné. Donc, la question est la suivante. Florence Paturo, d'après la narration que je viens de te faire, l'histoire que tu viens d'écouter, la fille a halluciné, elle est folle, ou bien a-t-elle vraiment vu le serpent? C'est ça la question. Moi, je pense qu'elle a vraiment vu le serpent. Elle a vu le serpent, voilà. Ambra Lisette dit qu'elle a vu le serpent. Florence Paturo est toujours là. Bon, c'est toi qui demandais, c'était quoi la question? Florence Paturo, qu'est-ce que tu en penses? A-t-elle vraiment vu le serpent? Moi, je pense qu'elle a vu le serpent. Et maintenant, il faudra que Cameroun Tribune devra venir nous renarrer cette histoire, nous donner la suite de cette histoire. On veut savoir si cette fille, elle va bien, elle continue à travailler dans cette maison. Ok. Aucune hallucination visuelle. C'est le retour brutal du monsieur qui prouve qu'il a oublié quelque chose. Sa chaîne dont la fille a vu le serpent. Merde. Hey, maman le Cameroun. Et c'est sûr que comme sa femme même ne s'est pas inquiétée, sa femme même doit être au courant aussi, elle doit connaître quelque chose. Et c'est sûr que c'est elle qui a dû lui l'appeler. Parce que elle n'est même pas sortie courir vers la fille. Elle n'est pas sortie courir vers la fille même pour dire à la fille, il y a eu quoi, rien, non. Elle a seulement regardé là comme ça. Tu vois comment ton personnel peut être en train de... Ton personnel peut être en train de discuter. Et puis toi, tu te mets là, alors que tu as entendu bien ta dame de ménage, comment elle a crié. Tu vas même commencer, sortir même pour demander qu'il y a eu quoi. Bonsoir la Rose, c'est quoi l'histoire? Voilà, il va encore narrer alors ici maintenant l'histoire encore. Qui vient d'arriver, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, elle n'est pas longue. Donc, je peux la narrer autant de fois que vous voulez. À condition que tout le monde puisse interagir. Alors, fonds de commerce, bonsoir et bienvenue dans le live. C'est l'histoire d'une jeune dame ménagère et un serpent mystique. C'est une jeune dame qui travaillait, exactement, la dame savait, c'est une jeune dame qui travaillait comme ménagère dans une maison chez un couple. Un jour, elle arrive donc au travail, comme tous les jours. Quand elle arrive au travail ce jour-là, son patron, comme tous les matins, était en train de prendre sa douche pour sortir pour aller au travail. Alors, sa patronne lui dit, ton patron est en train de se laver. Quand il finit de se laver, tu peux nettoyer la douche. C'est ce qu'elle a l'habitude de faire, parce que c'est son travail. Son patron finit donc de se laver, il sort. La dame, la ménagère, part nettoyer la douche. Pendant qu'elle nettoie la douche, elle se rend compte que la savonnière est sale. Elle prend donc la savonnière pour nettoyer la savonnière. Elle enlève le savon. Quand elle enlève le savon, elle constate qu'il y a une chaîne. Elle enlève la chaîne pour nettoyer la chaîne et remettre aussi dans la savonnière qu'elle a fini de nettoyer et le savon et tout.
Pendant qu'elle tient dans la chaîne, elle constate que la chaîne s'est transformée en serpent. Elle avait tenu la chaîne par le milieu comme ça là. Voilà. Elle constate que ça s'est transformé en serpent. Elle le jette à terre. Et elle court, elle sort de la salle de bain, elle court jusqu'à la cour en criant. C'est là où le cuisinier, parce que c'était une maison des gens aisés, c'est une maison, c'est là où le cuisinier et le gardien vont vers elle pour lui demander qu'il y a quoi, il y a quoi. Elle leur raconte donc l'histoire. Qu'elle était en train de nettoyer la douche et elle a vu la chaîne. Voilà, il y a un petit détail. La chaîne qu'elle voit, quand elle soulève, elle voit la chaîne qu'elle voit, elle reconnaît la chaîne parce que c'est une chaîne que son patron a l'habitude. Elle a l'habitude de voir son patron avec ça au cou. Comme j'ai ma chaîne au cou là, comme ça là. Tu vois. Bon, j'arrive à aller me laver. Peut-être pendant que je me lave, je l'enlève, je pose à la savonnière. Peut-être c'est ce qui s'est passé avec le patron. Juste que peut-être le patron a oublié. Donc, du coup, alors, elle explique ça au cuisinier et à ses collègues. Voilà, parce que c'était ses collègues. La patronne de la maison qui est à la maison, qui sait que la ménagère est là, sûrement elle doit avoir entendu la ménagère crier. Elle ne sort même pas, elle ne vient même pas demander il y a eu quoi, pourquoi tu cries, qu'est-ce qui s'est passé, rien. Elle se met juste devant la porte, elle voit la ménagère, son cuisinier et le gardien en train de causer. Ils sont en train de considérer la fille, elle ne demande rien, elle regarde juste et elle rentre dans la maison. Quand elle rentre dans la maison, quelques secondes après, le patron arrive en catastrophe. Il trouve son personnel, il ne demande pas au personnel, qu'est-ce que vous faites dehors, il y a eu quoi? Non. Il entre directement dans la maison et aussitôt entré, aussitôt ressorti et il est parti. Maintenant donc, on dit que la jeune fille hallucine d'avoir vu un serpent. Toi, fond de commerce, qu'est-ce que tu penses? Cette jeune fille a-t-elle vraiment vu un serpent? Ou bien c'est elle qui hallucine ou bien elle est folle? Tous les commentaires ici disent qu'elle a bien vu le serpent. Et la dame de la maison, sa patronne là, c'est. Parce que je pense que quand elle a entendu la jeune fille, c'est mon analyse, la jeune fille criait, et la jeune fille était en train d'être consolée par ses collègues. À partir du moment où elle n'a même pas couru vers elle pour demander qu'est-ce qu'il y a, elle est retournée directement dans la maison. C'était pour dire à son mari, pour appeler peut-être son mari, pour dire que tu as dû oublier quelque chose ici, viens chercher. Retourne vite, tu viens chercher. Qu'est-ce que vous en pensez? Fonds de commerce, qu'est-ce que tu en penses? Elle devait demander le pourquoi il crie. Voilà, elle n'a pas demandé. Si elle n'a pas demandé, ça veut dire qu'elle savait déjà ce qui s'est passé. Donc, et apparemment, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé au Cameroun. Cameroun Tribune. Cameroun Tribune l'a relayé. Apparemment. Donc, moi, j'aimerais savoir ce que devient cette jeune fille. Anguille sur roche, exactement. J'aimerais savoir ce qu'elle devient, cette jeune fille. J'aimerais vraiment savoir ce qu'elle devient parce que franchement, vous voyez de nos jours, on est en sécurité nulle part. Hein? Mais on est en sécurité nulle part. On est en sécurité nulle part. Maintenant, voilà encore une autre histoire. Ça, là, ça se passe au Nigeria. 15 ans de relation avec un monsieur. Elle apprend que son mari se marie à une autre femme. Pendant qu'ils ont fait 15 ans de vie commune. Le vient en reste. Famille,
elle apprend que le monsieur est en train de se marier avec une autre femme. Là, elle a saisi la voiture et dit mariage là, c'est blanc. Famille, 15 ans que elle et le monsieur sont ensemble. Elle espérait que le monsieur allait la marier. Mais là, c'est mal connaître le monsieur. Famille, on regarde la vidéo et on la partage. Ouais, famille, c'est fort. Et... C'est au Nigeria. If the husband is married. I will record you. I will record you. I'm sitting on top of the car and recording you. I'm in a free mode. 3 on 1. Yeah. Hey, elle a fait le bijou. Elle a enlevé le bijou. You sit, remove your soap. Hey. Are you guys seeing? My husband. My husband. Don't collect him. Chebi. Where? Don't they go church? That church, you know not reach am. You know not read that church. We will come for you. Let's go now. Hey. Army will take you. Tear that thing. Make that thing a playing car, yeah. Come on, I have to wet my hair. You think you are mad? You will see madness. I will show you. Run. You can never do anything in this life. You see, thank God. Mama, you see, online churches. Wait now. But if I start, but I thought say she too hot. Like rats, that good. Like rats. Everywhere good. Elle pousse la voiture est mariée. Elle a fait pousser la voiture est mariée. Elle dit qu'elle ne laisse pas. Hey! Elle dit qu'elle ne laisse rien. 15 ans de Dion reste. Le gars est allé épouser une autre femme, maman. Ah! Oh, wow, maman, les hommes vont tout nous montrer ici dehors. That's the way they pass. They don't talk about that. Start talking. What? Start talking. See them about the women. This one don't see them go stand there the husband too. Mama. Hey! Maman, les hommes. 15 ans de Dion reste. Some kids, everything. What the say now? Oh, what? The guy go married in Otunga. Anything I don't do for you, everything you want, I do it nice to 15 ans de Dion reste. Le gars go married in Otunga, maman. Ha! On fait ça comment? Hey. Mamie, 15 ans de concubinage ensemble. Mamie, elle apprend que le monsieur est en train de se marier avec une autre femme. Là, elle a saisi la voiture et dit mariage là, c'est blanc. Mamie, 15 ans que elle et le monsieur sont ensemble. Elle espérait que le monsieur allait la marier. Mais là, c'est mal connaître le monsieur. Famille, on regarde la vidéo et on la partage. Ouais, famille, c'est fort. Et...
will record you. I will record you. I'm sitting on top of the car and recording you. I'm in a free mood. 3 on 1. Yeah. Other Snapchat. All through. You don't do your what? You don't do your what? What is that they want you? Hey, what? You saw it here. Now you're going to that side. Are you guys seeing? My husband. My husband. Don't collect that. Chevy, where they go church? That church, you are not rich. You are not rich that church. You understand? We will come for you. Let's go now. Wait, Army will take you. Tear that thing. Make us say I'm playing car, yeah. Come on, I have to wet my head. You think you are mad at me? You will see madness. I will show you. Run. You can never do anything in this life. You see, thank God. Oh my God. All I does is wait now. But my start. Hey. But I thought say Mama. Every man for shoes comment. That's that. Like that. Maman la gagne vexé. Maman 15 ans. Tu fais 15 ans avec quelqu'un, après il te laisse, il peut épouser une autre maman, c'est énervant quand même. Bon, mais oh, je vous laisse, moi je suis souvent fatiguée. Je vous laisse. Allez chercher le japapailleur. Vous aimez là où il y a le japa. Moi, je n'ai pas la force de faire le japa, pardon. Quand nous allons instaurer l'école sur la toile, trop de cancre. Maman, si elle parle ici, vous allez dire que que trop de cancre en état d'ébriété. Le leader fait bouger les lignes. Les samedis forts, je parle. Maman, mieux elle passe parce que vraiment, il y a des choses même qu'on va instaurer l'école. Les Camerounais, vous aimez parler de l'école. Mais quand on voit même vos soi-disant écoles que vous êtes partis là-bas, là, vos comportements laissent à désirer. Et vous êtes en train de parler que l'école. Tu n'es pas cancre. Hein? Maman, essaie-moi de me mettre même à l'intérieur. Maman, essaie, j'aime même ça. Je suis là passé, pardon. C'est sauf que moi, je wanda sur les Camerounais. Vous êtes en train de parler de l'école, mais quand on voit même d'abord vos... Ah, maman, regardez, pardon. Je connais la puissance de ma bouche. Je connais la puissance de ma bouche. Mieux passe. Parce que si elle décide de me poser sur ça, elle va encore mélanger la toile ici, là, mieux passe. Pour de combien dit que passe seulement, pardon. Je suis déjà passé. Et qui René ça quoi? Elle est avec qui? Je n'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de compresseur. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un d'autre, j'ai parlé de compresseur et de veuve Joël. Et j'ai parlé d'elle parce qu'elles se sont attaquées sur moi. Pardon. Je ne veux pas le Congo ça. Pardon. C'est fatigué, mes mots de tête. Avec les noms des gens. Chaque temps. C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Franchement. Oh là là, c'est fatigant. C'est fatigant, hein. Nancy est en direct.
Il passe. Tout ce qui a trait Congo, ça il passe. Moi, Kassa est où? Et quand on lâche moi, Kassa. Hein, mais Rose, vous voyez qu'on n'est plus en sécurité nulle part. Voilà la femme de Trouvé qui sort chez elle le matin pour aller travailler. Hein? C'est sûr qu'elle est traumatisée. Et même le retour d'avoir vu ce qu'elle ne devait pas voir là, on ne sait pas. On ne sait pas. Le retour d'avoir vu ce qu'elle ne devait pas voir, on ne sait pas. Vous voyez? C'est traumatisant. Hein? Moi, quand j'ai écouté même l'histoire, la chair des peaux, d'abord, j'ai la phobie même d'abord. Moi, ici, un animal que je déteste sur cette terre, c'est le serpent. Hey! Donc, imaginez l'avoir tenu comme ça. Hey! Maman, j'ai la phobie. Le serpent, même mort, ne m'approche pas à côté. Même mort. M'approche pas. Je suis comme ça en train de faire manger à mes enfants. Même pas. Je suis rentrée tard. Parce que j'étais allée faire les livraisons aussi. Voilà. J'ai accompli mon devoir de veille. Je te jure. N'oubliez pas, pause publicitaire, pour avoir un teint chocolat, un teint propre, une peau propre, saine, douce, lumineuse, bien hydratée, comme celle de la rose africaine, je vous conseille tout simplement les savons de la rose africaine. Vous avez le savon à la bave d'escargot, le savon au curcuma, le savon à la vitamine C, le savon à la carotte et les crèmes de visage à la bave d'escargot et au curcuma qui sont en duo avec leurs différents savons. Chacun de mes savons me coûte 10 €. Crème de visage aussi 10 €. La gamme visage, donc bave d'escargot, utilisation nuit, donc tout à l'heure avant d'aller me coucher là, je vais bien laver mon visage ou je vais mettre mon savon à ma bave. Je vais bien laver mon visage avec le savon à la bave d'escargot et je vais mettre ma crème de visage avant d'aller me coucher. Regardez mon visage. Regardez. Ce n'est pas la marque. Je ne mets pas les filtres. Je suis une des personnes qui fait des directs sans filtre. Je ne mets pas les filtres. Mon visage est là. Regardez. Que ce soit dans la lumière, que ce soit dans l'ombre. Mon visage est déjà. Et c'est grâce à mes savons et mes crèmes de visage. Voilà. La gamme visage vous coûte 40 €. La gamme visage. Plus les frais d'envoi. Pour vous qui êtes ici en France, si vous ne venez pas payer les frais d'envoi, on peut se donner rendez-vous, je viens vous livrer. Vous voyez, tout à l'heure, là, quand j'ai fini le travail, je suis allée livrer. J'ai livré deux gammes visage. Voilà. J'ai livré 2 gammes visage. Vous voyez la satisfaction. Donc, comme pour vous dire que moi, je ne suis pas sur Facebook pour me balader. Je ne suis pas là pour rien. Je suis là parce que je travaille avec Facebook. Donc, mes différentes pubs que je fais, quand je fais mes lives, je fais mes pubs. Dans mes pubs, je ne peux pas finir une pub où je n'ai pas vendu même un kit. Oui. Je ne peux pas finir une pub quand on ne m'a pas appelé pour prendre même un kit. Donc, ne négligez pas ce que je fais dans les réseaux sociaux. Comme vous aimez toujours dire elle fait même pas dans les réseaux sociaux. Moi, je sais ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas pareil. Nous ne sommes pas pareils. Il y en a peut-être qui ne savent pas ce qu'ils font là. Mais moi, je sais ce qu'elle fait là.
Les réseaux sociaux, pour moi, tu sais, je ne demande peut-être pas votre monétisation parce que je n'ai pas une forte audience, parce que je suis aussi beaucoup signalée. Mais pour mon commerce, j'en ai besoin. Voilà. Et arrêtez de signaler mes pages parce que je ne vous dois rien. Arrêtez de signaler mes pages. Pendant que je suis en train de parler, voilà quelqu'un qui s'élève, je ne sais pas d'où il sort. Il vient mettre une tête de mort sur mes choses. Baba, la tête de mort que tu es venu mettre ici maintenant, là, c'est pourquoi? Et te doivent. Hein? Mais il doit ouais. Tu te lèves et tu viens mettre une tête de mort. Tu mets la tête de mort pourquoi? À la fin même, vous voulez quoi aux gens? Oh, vraiment quoi. Je vais même vous laisser parce que j'ai mon de tête. Je vais aller me coucher tôt. Demain, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que j'aille. Demain, je me lève. Je dois aller déposer ma robe au pressing. Ma robe du 2 novembre. Parce que je l'ai récupérée chez le couturier. Parce que ma robe, je l'ai fait faire coudre. J'ai ma cousine qui est couturière. J'ai acheté le tissu. Je lui ai donné mon modèle. Elle a cousu. Donc, je porte une robe cousue. Donc, j'ai récupéré ça. Demain, je vais aller donner ça au pressing. Voilà. Et je fais au pressing le vendredi. Et après, j'ai 2-3 autres courses à faire que je dois aller faire. Vous savez que quand vous me voyez assise ici, c'est parce que le père est là. Je vous laisse mes roses. On se dit à demain. Que Dieu nous garde. Bonne soirée.